Sang So also the way it's being clear light is through the sexual power, many ways, different ways to achieve that. En pratiquant les 6 yogas de Naropa. Donc il y a beaucoup de façons différentes before that, avant cela, wind flow nose has to be equalized. Nous devons avoir one strong, one not égaliser equal. L'air passe dans le nez. Et très souvent, c'est fort d'un côté et faible de l'autre, mais non, ça ne doit pas être comme ça, ça doit être égal. The wind have to enter in the center channel. The wind or the wind from the chakras. Le vent qui doit entrer, l'air qui doit entrer dans le canal central. Donc tout l'air des chakras entre dans le chakra principal, le canal central. So the et sun having entered, Roma de droite the wind, et Roma à droite et Shangma à gauche, et donc ils entrent dans le canal central, et ça c'est le signe qu'ils sont entrés dans le canal central, et quand vous respirez de manière égale. L'air qui rentre dans les narines, il n'y a pas dans une narine fort et dans l'autre faible, c'est égalisé. Et donc ensuite vous demeurez, l'air est entré dans les veines et les canaux et dans le canal central, donc il est entré, l'air est entré dans le canal central, l'air passe dans les narines de manière égale. Et ensuite, il faut qu'il demeure dans le canal central. Et là, le signe d'avoir réalisé cela est que le ventre ne bouge plus. Le ventre ne bouge plus. Et sans bouger le ventre, quand le vent, l'air est entré et peut y demeurer, donc il est
Ensuite, vous pratiquez les 25 absorptions. Et puis ensuite, après cela, quand la goutte vient dans le canal central, elle doit venir au cœur, donc il y a l'apparence blanche, la goutte reçue est de la mère qui monte, et puis l'apparence rouge. Et donc quand les deux se rencontrent au cœur, et donc c'est je ne suis pas sûr du terme, mais l'obscurité et du proche accomplissement à vérifier. Et ensuite, après ça, et quand elles se séparent, donc c'est la claire lumière. C'est comme ça. So the I think especially the lower tantra, I think. Je pense que particulièrement dans les tantras inférieurs, et après le socle, donc il y a cette partie qui est chantée et qui est the springtime aussi, le chant de la reine du printemps. Donc le chant de la reine du printemps. Au printemps, tout commence à pousser. Il y a toutes les pousses qui sortent. Tout commence à pousser. Donc, on commence le tumo, le feu intérieur, toutes les préparations avant ça, bodhicitta, la vacuité, et puis la fondation générale, et avant bodhicitta, le renoncement et aux vies futures, au samsara, le renoncement au samsara. Et puis encore avant ça, il y avait eu le renoncement à cette vie, avant le renoncement au samsara, le renoncement à cette vie. Donc ainsi vous entraînez votre esprit dans les chemins gradués de l'être de capacité initiale, en commençant par la parfaite connaissance humaine. Donc ainsi vous entraînez votre esprit et aux réalisations, et vous essayez d'obtenir une réalisation de là, et donc c'est ça qui va garantir le succès jusqu'à l'éveil, que vous commenciez de là et que vous parcouriez le chemin graduellement jusqu'à l'éveil. Donc d'abord le chemin gradué de l'être de capacité initiale, ensuite le chemin gradué de l'être de capacité intermédiaire, ensuite de l'être de capacité supérieure. En général, donc, et en particulier le chemin et les deux stades du chemin de tantra supérieur, donc les stades d'accomplissement et le stade de génération et le stade d'accomplissement. Et puis il y a les 5 stades, les 5 chemins graduels. Et le stade de génération également est grossier et subtil. Après avoir accompli l'état unifié, l'unification de Vajradhara, donc tout le succès dépend de la racine même et dépend de se dévouer correctement, de suivre correctement l'ami vertueux. Et donc se vouer en pensée et en action à l'ami vertueux. Donc que tout se transforme en succès, soit couronné de succès, dépend
et de correctement se vouer à la mi-virtue. Donc au printemps, tout pousse. Au printemps, tout commence à pousser. Donc ainsi, générer tout mot. Song, the Spring Queen, what is ce chant de la reine de printemps qui est chanté après le tsok. Donc ce sujet est est un enseignement très secret. C'est un enseignement, un sujet très secret. Mais cependant, donc c'est une forte requête au Dakini et au chant de mérite, et particulièrement au Daka et au Dakini du chant de mérite de la Lama Chopa, du chant de mérite du Lamrim, et les Daka et Dakini du chant de mérite de Lamrim. Donc la raison, le but pour lesquels les Daka et les Dakini sont là, et que vous les visualisez en quelque sorte séparément, ce que je veux dire leur aspect, et donc leur fonction particulière est de causer, cette fonction particulière de causer, et donc la sagesse transcendantale et de la béatitude et la vacuité non duelle. Et donc ça, c'est leur fonction particulière. Donc ici, c'est pas seulement de chanter, pas seulement de prendre du plaisir à chanter. Tout le monde est complètement distrait, l'esprit est sur quelque chose d'autre, et puis il y a la mélodie qui sort. Et non, quand vous chantez des Shinchekpa, etc., le chant de la Reine du Printemps, il faut chanter et complètement centré et en un point et avec de vos tripes, du fond de votre cœur. Et avec cette concentration centrée en un point, vous faites la requête. Donc les Daka et les Dakini se manifestent à ce moment-là. Et Lama le Sanctupour, le Sanctupour de leurs échanges, donc, et le gourou donc votre gourou Racine se manifeste dans les Daka et les Dakini. Et puis si vous êtes capable de générer cela, vous pouvez faire cesser l'esprit dualiste et vous êtes capable d'accomplir l'état unifié de Vajradhara. Et dans une brève vie de cette époque dégénérée, de ces temps dégénérés, et sans que l'esprit ne bouge, avec un esprit vraiment centré, vraiment vous faites la requête au Daka et Dakini, vraiment une requête profonde, et de persuader les Daka et les Dakini dans cette vie, dès maintenant, de générer cette réalisation. Donc si sincèrement et vraiment vous leur faites la requête du fond du cœur, vous les suppliez. Et bien sûr, si vous connaissez la signification, vous méditez là-dessus. Mais bien sûr, il y a beaucoup de lamas de la lignée, à commencer par le Bouddha et le fondateur du Bouddha Dharma de notre ère. Et donc le Bouddha et les lamas de la lignée, à commencer par Manjushri et Maitreya, et les lamas de la lignée de la vue profonde, à partir de Manjushri, et puis de la vue vaste, du chemin vaste, le nom de Maitreya, et donc à partir d'eux, et vous jusqu'à votre gourou Racine,
Donc ainsi, il y a tous ces différents aspects jusqu'au protecteur de la lignée est vaste, extensive. Donc, des différents aspects jusqu'au protecteur, votre gros racine, ensuite les 4 yidam, les yidam des 4 classes de tantra, ensuite les 1000 bouddhas de cet éon fortuné, y compris les bouddhas de médecine, les 8 bodhisattvas, les 8 arhats, etc., les Daka et Dakini, les protecteurs du Dharma. Mais tout est simplement une chose, et tout se rassemble en une chose. Les dharmas protecteurs, donc leur fonction particulière, c'est d'aider au succès pour pacifier, contrôler l'action et les actions courroucées. Donc cependant, ils sont un avec votre Guru Racine, qui est le principal acteur, et tous sont des manifestations du Guru Racine. C'est très très important, c'est une pratique très importante. Pas seulement pour chanter. Ok, c'est fini. Ça c'est fini. So Pema Sambhava explained also. Et donc Padmasambhava a expliqué aussi donc le second Bouddha, Padmasambhava, Tiwang Chunan Kwajam, Dizam Tuna Tarshe Nizungme, Chiwi Chena Chen Raduchi, Go Chela Minji Pemishin, Tiju Kure Dunga Yongshen, Shivina Yanda Zavalze. So the Pema Sambhava advice. Donc c'est un conseil de Padmasambhava. I'm not quite sure about Jigten Tarpa. Je suis pas très sûr, mais à propos de Jigten Tarpa, je pense, ma vue, c'est que ça pourrait être ainsi. Donc, si vous avez un cancer et puis que vous guérissez, si vous allez en prison et que ensuite vous êtes libéré, que vous pouvez en sortir. Ou alors, si vous êtes un mendiant, vous avez une vie dure, difficile de mendiant, donc vous êtes mendiant, mais ensuite vous devenez riche. D'abord vous êtes un mendiant, mais ensuite vous devenez riche. Donc tout ça, tous ces exemples. Donc tous ces changements. So my view, Jigten Tarpa might be like that. Donc ma vue, ça pourrait être comme ça.
Et même des royaumes inférieurs, vous pouvez être dans les royaumes inférieurs et prendre une renaissance supérieure. Mais ça ne veut pas dire que vous allez rester humain ou dans le royaume des Devas pour toujours. Ça ne veut pas dire ça. C'est juste pour une courte période. Vous êtes ici une courte période et ensuite vous retournez dans les royaumes inférieurs. Au Tibet, quand nous faisions un pèlerinage, John Feuille, qui était moine, à ce moment-là, donc John Feuille, il m'aidait et on était dans la même voiture. Et le conducteur était chinois. Je ne savais pas où nous allions, donc je pense en Amdo, peut-être en Amdo. Donc j'ai demandé à John de lui poser une question, de lui demander qu'est-ce qui va se passer quand il me mourra. Et le conducteur a dit, et il a dit, si nous mourons, quand quelqu'un meurt, on renaît toujours comme être humain, tout le temps. C'est fixé. Et pas plus haut, mais pas plus bas, non pas supérieur, mais pas inférieur. Tout le temps, et on renaîtra en être humain, a dit le conducteur. Donc il acceptait l'idée de la réincarnation, mais la façon dont il voyait la réincarnation, c'est qu'un humain prenait renaissance forcément comme être humain. C'est ce qu'il croyait. Donc je ne me souviens pas des détails, mais on n'est pas allé en détail, mais on l'a questionné un peu, mais bon, c'est ce qu'il croyait, lui. Il croyait dans la réincarnation, dans le karma. Mais il croyait qu'un être humain ne pouvait prendre renaissance que comme être humain. Donc, quoi qu'il en soit, et Jigten Tarpa so yet some problem, then you try to donc ainsi, si vous avez un problème et que vous essayez de... C'est quoi le mot? Que vous essayez de résoudre ou de dépasser votre problème. Mais quoi qu'il en soit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de fin. Et toutes ces choses, peu importe le nombre de tentatives, mais ça n'a pas de fin. Toutes ces choses, nous avons essayé depuis des renaissances et sans commencement, et depuis des renaissances sans commencement, nous avons essayé, mais il n'y a pas de fin. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais réussi à mettre une fin, ça n'a pas de fin. Donc rien de nouveau, nous avons fait tout ça, et d'innombrables fois depuis des renaissances sans commencement, toutes ces choses. Et nous avons un problème, nous essayons de le résoudre, mais le truc, c'est que nous n'avons jamais jusque-là généré le renoncement au samsara. Et ensuite, nous n'avons jamais réalisé la vacuité et accompli les 5 chemins et jusqu'à la libération, essayer de générer, d'avoir une perception directe de la vacuité, essayer d'enlever la graine des perturbations mentales, la racine des perturbations mentales. Donc nous n'avons pas fait ça jusque-là. Et donc, jusqu'à maintenant, nous ne l'avons pas fait. Donc nous sommes toujours dans le samsara avec des souffrances, souffrant continuellement et devant mourir de nouveau, renaître encore, souffrir, remourir, renaître encore dans un des 6 royaumes, encore et encore, depuis des renaissances sans commencement jusqu'à maintenant. Nous n'avons jamais généré le renoncement samsara
et jamais générer les 5 chemins vers la libération. Et donc, sur cette base des 3 entraînements supérieurs, ensuite la perception directe de la vacuité, sur la base de laquelle nous pouvons éliminer les délusions, les perturbations mentales. Donc, nous n'avons jamais fait cela. Et donc nous sommes toujours dans le samsara. Il y a d'innombrables Bouddhas. Et des Arya Bodhisattvas, tous ceux qui ont donc les Arya Bodhisattvas qui ont abandonné les émotions perturbatrices, les pensées, les obscurcissements qui donc ont accompli l'état de Arya Bodhisattva. Donc, eux, les Arya Bodhisattvas, ne font pas l'expérience de la renaissance, de la mort, du vieillissement, de la maladie et de la mort. Et donc, il y en a d'innombrables de cela. Et ils se sont développés, mais nous ici, exactement comme moi-même, donc c'est ainsi, nous souffrons toujours dans le samsara continuellement. Et donc, aussi longtemps que parce que seulement le bonheur ne peut arriver que par la pratique du dharma. Donc, pratique du dharma et de votre esprit, donc de votre esprit. Si vous pratiquez le dharma, et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez réaliser le chemin. Donc, réaliser les 5 chemins de la libération. Mais sans pratiquer le dharma, pas seulement de pratiquer extérieurement, simplement de prier, de réciter les mots, et à ce moment-là, ça ne doit pas arriver, il faut le pratiquer intérieurement. Si vous essayez d'utiliser le dharma, si vous mettez un effort dans le dharma, pour pratiquer le dharma, alors ça devient une méthode pour atteindre, accomplir le bonheur. Et ensuite, ça devient et pas seulement une bonne renaissance dans la vie future, mais le bonheur ultime, la libération du samsara, la libération des océans de souffrance samsarique. Et alors, vous êtes capable d'accomplir rapidement si vous faites un effort dans le dharma, alors la méthode sera accomplie rapidement. Et même atteindre l'éveil, pas seulement atteindre la libération du samsara, mais atteindre l'éveil. Généralement, tout bonheur dans le samsara, tout plaisir, et en plus, tout le bonheur du samsara, si vous mettez si vous vous efforcez dans le dharma, eh bien, si vous obtenez le succès, donc si vous voulez trouver un travail, si vous avez un bon karma et si vous avez le karma de trouver ce travail, donc quel que soit le travail que vous voulez trouver, si vous avez créé le bon karma auparavant, et alors vous pourrez le trouver facilement.
Mais si vous n'avez pas créé le karma de trouver ce travail, alors vous ne trouverez jamais ce travail. Vous ne trouverez jamais ce travail et vous ne trouverez jamais aucun travail. Et vous ne trouverez aucun travail sans dharma. Parce qu'à la base, l'argent vient du dharma. Habituellement, les gens dans le monde, la plupart des gens dans le monde, et donc pensent que ça vient de l'éducation, du travail, etc., comme ça, mais ils ne pensent jamais que ça vient du dharma. Mais que ce soit pour un abri, la nourriture, des vêtements, et quoi que ce soit qui a à voir avec le bonheur, si vous n'avez pas créé le bon karma, du tout, alors il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent, en aucune manière vous n'allez trouver du travail et de l'argent si vous n'avez pas créé le bon karma avant. Donc l'argent vient du bon karma, l'argent est venu du dharma. Sans dharma, il n'y a pas d'argent. Et donc pourquoi ces gens ont des difficultés? C'est parce que ils n'ont pas créé la cause, ils n'ont pas créé le bon karma. Ou ils ont créé du bon karma, mais pas assez pour trouver le travail spécifique. Donc la réponse, c'est tout comme ça. Avant de dire ça, vous savez, le but ultime est d'accomplir le bonheur des vies futures, pas seulement de la vie future, de la prochaine vie, mais des vies futures, pas seulement une, des vies futures, et de toutes les vies futures, jusqu'à ce que vous soyez libre du samsara. Jusqu'à ce que vous soyez libre du karma et des émotions perturbatrices. Donc jusque-là, vous devrez mourir et vous réincarner continuellement. Ça, c'est la vie future. Mais donc, l'objectif principal est de pratiquer le dharma. Quand l'objectif principal est de pratiquer le dharma, tout le bonheur de cette vie vient comme un effet secondaire, on pourrait dire, vient à travers le dharma. Donc, si votre objectif est d'atteindre le bonheur ultime, la libération du samsara, donc ça, c'est l'objectif principal, mais le bonheur de cette vie va venir et en même temps en effet secondaire. Donc, votre objectif principal est l'éveil. Et tout ce bonheur, les trois niveaux de bonheur, le bonheur de cette vie, le bonheur de vie future, le bonheur ultime, la libération, tout vient et en même temps comme effet secondaire. Hein. Et bon, j'en blague un peu, mais c'est pour que vous n'oubliez pas. L'objectif principal est l'éveil, mais tous les bonheurs viennent effet secondaire. Donc si vous pratiquez le dharma, c'est comme ça. Il faut comprendre ça. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés à l'université, qui ne sont pas allés à l'école, mais qui sont fortunés, qui sont riches,
et qui ont beaucoup de confort, de possession dans leur vie, toutes ces choses. Donc, des gens qui ont tous les conforts possibles dans ce monde. Donc il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu d'éducation, mais qui ont toutes les possessions possibles de ce monde qui apportent du confort. Donc ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'éducation qu'ils sont complètement pauvres. Et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas allés à l'école. Il y a tant de gens dans le monde comme ça. Les activités du samsara, même si elles sont bonnes, et même à la fin, vous perdez. À la fin, vous perdez quand même. Et vous savez, souvent les gens ont un grand succès dans les affaires, dans le business, un grand succès. Les gens qui ont un grand succès dans les affaires, mais ce qui se passe, c'est qu'après un certain temps, un certain nombre d'années, donc pendant un certain nombre d'années, ils ont un grand succès, et puis ça ne va plus, et financièrement, économiquement, et la personne qui n'a jamais eu à se soucier de comment elle allait payer son loyer pendant et toutes ces années, maintenant elle doit se soucier de savoir comment payer son loyer, même pour des choses basiques, elle n'a plus assez, donc elle doit se faire du souci. Et donc les choses ont changé. Donc vous ne pouvez pas avoir confiance et penser que votre vie sera toujours, que vous aurez toujours le succès, que la richesse va toujours rester. Non, vous ne pouvez pas avoir cette confiance. Vous pouvez pas et cette pensée vous trompe. Dans le monde, il y a plein de gens, et j'en connais beaucoup à Singapour, ou des hommes d'affaires chinois, qui pendant un certain nombre d'années avaient eu beaucoup de succès, et puis ensuite il y a eu la crise, et ils ont perdu, et ils en sont arrivés même à se soucier de comment ils allaient payer leur loyer, comment ils allaient payer leurs besoins vraiment élémentaires, de base. Et donc il y a vraiment eu cette chute, et donc il y a beaucoup de gens comme ça. Donc quoi que ce soit, vous ne pouvez pas avoir confiance. Et c'est toujours, ça peut toujours être comme ça, ça peut toujours se passer comme ça. Et votre vie, c'est toujours comme ça dans le samsara. Votre vie, quelle que soit la vie que vous avez, donc aujourd'hui, c'est une bonne vie, ça a l'air bien. Il semble que vous ayez beaucoup de succès, peut-être que vous avez une position élevée, vous êtes riche, quelque chose. Maintenant, aujourd'hui, mais ça peut changer, vous pouvez chuter, ça peut changer à n'importe quel moment. Et à la fin, vous perdez non seulement vous devez changer de vie,
Mais non seulement vous devez changer de vie, mais en plus, et peut-être vous étiez roi dans cette vie, et dans la vie prochaine, vous allez vous retrouver serviteur. Mais même dans la même vie, au début de votre vie, vous étiez peut-être roi, et à la fin de votre vie, serviteur. Il y a des exemples comme ça au Tibet, où la situation a complètement changé, c'est inversé, et des gens qui avaient des positions élevées au gouvernement, des gens riches, sont devenus mendiants, et des gens simples et ordinaires. Et donc, toute la situation avait changé. Donc, il y a des exemples comme ça au Tibet. Mais particulièrement, si on considère d'une vie à l'autre, donc, cette vie, peut-être vous êtes milliardaire, mais dans la vie prochaine, serviteur ou mendiant. Donc, de vie à vie, votre statut va changer ainsi. Donc c'est ça qui est dit dans cette citation, et on dit même dans cette vie. Mais si vous avez pratiqué le dharma sain, et ayant pratiqué le dharma sain, alors le résultat c'est que vous n'allez jamais vers le bas, ça ne dégénère jamais, ça ne se dégrade jamais. Et vous n'allez que de plus en plus haut jusqu'à l'éveil. Le résultat d'avoir pratiqué le dharma est de progresser et d'avoir réalisation après réalisation jusqu'à l'éveil. Et par contre, les activités samsariques, et même si aujourd'hui quelque chose a l'air bon, bien, ou que ça va bien, mais ça ne va pas progresser, parce que ça va toujours mal se terminer. La fin, ça va toujours mal se terminer. Et donc, vous pouvez avoir confiance dans le dharma. Depuis des renaissances sans commencement, habitué au karma et aux émotions perturbatrices et à leurs empreintes. Donc nous avons cette habitude de cela. Et donc nous avons accumulé sur notre continuum mental de manière continue, sans interruption. Et continuellement, nous avons accumulé sur notre continuum mental. Et à cause de cela, nous avons Trulnang. À cause de ça, nous avons des hallucinations, des apparences hallucinées, des fabrications mentales. À cause de cela, nous avons ces apparences hallucinées ou apparences d'hallucination. Et ce que nous voyons, entendons, sentons, touchons, et tout ce qui nous apparaît est une apparence hallucinée. Et donc, de cette façon, et nous errons, de cette façon, nous errons dans le samsara, Donc c'est ce qui s'est passé depuis les renaissances sans commencement. Après 100 ans ou 100 vies, et vous, après 100 ans, 100 vies, vous serez libre du samsara. Bon, on ne dit pas, mais après 100 ans ou après 100 vies, alors je serai libre du samsara. C'est erroné de dire ça. C'est rien de certain. Il n'est pas certain que vous soyez libre du samsara à ce moment-là.
Parce que même si vous ne vous êtes pas souvenu de pratiquer le Dharma pendant la vie où vous étiez en bonne santé, particulièrement, donc si quand vous êtes en bonne santé, vous ne vous êtes pas souvenu de pratiquer le Dharma, alors que vous aviez tous vos membres, vous pouviez faire des prosternations, tout ça, vous pouviez faire beaucoup de pratiques de Dharma. Il y a beaucoup de pratiques du Dharma où on utilise nos membres, comme les prosternations, beaucoup de choses. Et donc ça, vous ne l'avez pas fait, vous avez été paresseux, vous avez été distrait et par les 8 dharmas mondains particulièrement, et simplement préoccupé par le confort de cette vie, le plaisir de cette vie. Et donc, si la vie est partie complètement comme ça, de cette façon, donc, vous avez vécu complètement et comme halluciné, et donc vous avez vécu ainsi. Eh bien, ne pensez pas alors que la vie prochaine ou la mort... Non, pardon, que vous n'avez pas pensé à la vie prochaine ou vous n'avez pas pensé à la mort, même avec un esprit simple, mais vous avez eu tant d'opportunités de pratiquer le Dharma, mais vous ne l'avez pas fait quand vous étiez en bonne santé. Et alors, quand vous serez en mauvaise santé, et vous vous souvenez alors du Dharma, mais vous ne pouvez pas pratiquer, vous ne pouvez pas apprendre, vous ne pouvez pas vous souvenir du Dharma. Quand vous mourrez au moment de la mort, quand la mort arrive, à ce moment-là, si vous vous souvenez de pratiquer le Dharma, quand la mort arrive, eh ben, c'est déjà trop tard, c'est trop tard. Et c'est... Il est trop tard. Donc la personne dont on a coupé la tête, et comment vous allez prendre un médicament pour faire repousser la tête? Et vous n'avez plus de tête et vous allez prendre un médicament pour faire repousser la tête? Ben c'est pareil, prendre un médicament pour faire repousser la tête, pour avoir de nouveau une tête, ça ne va pas marcher, il n'y a pas de bienfait. Donc, quelqu'un dont la tête aurait été coupée, qui prendrait un médicament pour faire pousser la tête, pour faire repousser la tête, bon, le médicament ne peut pas aider, ne peut pas aider. Et donc, de la même manière, en connaissant la souffrance du samsara, en connaissant complètement la souffrance du samsara et les souffrances du samsara, s'il vous plaît, efforcez-vous et d'atteindre cet endroit de paix, ce qui veut dire la libération ou l'éveil, la libération des océans de souffrance samsarique, le nirvana, et cet état de paix plein de félicité. Donc efforcez-vous d'atteindre cela, les 5 chemins, de générer les 5 chemins, et ensuite vous continuez jusqu'au nirvana et libre des océans de souffrance samsarique, ou alors vous continuez jusqu'au plein éveil. Donc Padmasambhava a expliqué cela. Et donc la citation suivante, vous avez déjà l'anglais, donc je vais simplement ce matin, et la motivation, comme je l'ai mentionné auparavant, on a essayé d'améliorer l'anglais,
Page 242. Before about lower keeping motivational lower now this about the motivation the middle capable being. Et donc là on en est aux êtres de capacité intermédiaire. Donc avant on avait parlé de la motivation des êtres de capacité initiale, mais maintenant on va parler de la motivation des êtres de capacité et intermédiaire. Donc en dépendance de ça, ça veut dire et celui d'avant, l'être de capacité inférieure ou initiale, donc il pratique sa motivation pour la pratique. Et même si c'est pour lui-même simplement d'atteindre des royaumes supérieurs, et le royaume humain, le royaume des Devas, donc il va l'obtenir, mais parce qu'il n'a pas abandonné les pensées perturbatrices, parce qu'il est encore sous le contrôle des pensées perturbatrices, dans le samsara, et bien donc il va devoir faire l'expérience de souffrance et sans fin. Et donc à ce moment-là, il ou vous devez souffrir dans le samsara. Donc pensez bien à la façon dont nous tournons encore et encore dans le samsara. Donc pensez bien, pensez-y bien. La méthode principale et pour se libérer du samsara, le chemin principal, la méthode principale est libérant du samsara. Et alors, ce sont les trois aspects, s'entraîner jour et nuit à être capable de les suivre, de suivre ce chemin. Donc, s'il vous plaît, bénissez-moi. So the kasa. So there's the base aggregates. We have 5 aggregates. Base of the il y a la base, les agrégats, nous avons 5 agrégats, donc c'est la base sur laquelle nous allons désigner le jeu. Donc nous avons aujourd'hui 5 agrégats qui sont la base sur laquelle nous allons désigner le jeu. La base qui va être désignée jeu. Et donc, en se concentrant sur la base, ensuite la pensée, ensuite l'esprit qui désigne,
Alors, on se concentre sur la base des agrégats et ensuite l'esprit qui désigne le je s'élève. Donc, si on se concentre sur la base des agrégats, alors l'esprit qui désigne le je s'élève. L'esprit qui désigne le je s'élève. Donc, concentrez-vous sur ces agrégats et donc l'esprit qui désigne je, le je simplement imputé. So now the aggregate's body is sitting. There's no mind is sitting or mind is standing. Maintenant, aujourd'hui, donc il y a l'agrégat du corps qui est assis. Et si l'agrégat du corps est assis, l'esprit est assis. Si votre esprit est couché, ça n'existe pas. C'est l'agrégat du corps qui est assis. Mais à cause de cela, alors l'esprit simplement impute le je. Et donc ensuite, l'esprit impute l'action assis, s'asseoir. Et quand le corps, l'agrégat du corps se lève, alors l'esprit impute le je et impute sur ce je comme action le fait de se lever. Donc impute simplement le je et puis impute simplement l'action de se lever. Et donc, si le corps est en train de faire l'action de manger, donc l'esprit va simplement imputer d'un côté le je, et puis de l'autre côté imputer l'action manger, mange. Et donc, ainsi, depuis ce matin jusqu'à ce soir, jusqu'à ce qu'on aille se coucher, et en fait, jour et nuit, constamment, et ce que le corps fait, ce que l'esprit fait, ce que la parole fait, et bien constamment, alors l'esprit, du début de la journée jusqu'à la fin, l'esprit a simplement imputé je, et puis a simplement imputé action, telle ou telle action. Et donc, quand l'esprit est content, et donc il va d'un côté simplement imputer je, et de l'autre côté il va s'imputer l'action, ça va être content. Donc l'esprit est content, l'esprit impute je, et l'esprit impute l'action content. Et donc jour et nuit, et constamment, chaque heure, quoi que le corps et l'esprit fassent, l'esprit impute simplement je, et l'esprit impute simplement action, qui peut être une action du corps, de la parole ou de l'esprit. Donc non seulement ça aujourd'hui, mais c'est comme ça depuis notre naissance et ce sera jusqu'à la mort. Donc constamment, en dépendance de ce que font nos agrégats, se concentrant donc se concentrer sur ce jeu simplement imputé et sur cette action simplement imputée. Donc c'est comme ça depuis des renaissances sans commencement. Donc si on se concentre sur les agrégats, ce qu'ils font, donc en fait on se rend compte qu'il y a ce jeu qui est simplement imputé constamment et puis une action qui est simplement imputée depuis des renaissances sans commencement jusqu'à aujourd'hui. Et depuis aujourd'hui, depuis des renaissances sans commencement, depuis aujourd'hui, et pour toujours comme ça, ou en tout cas jusqu'à ce qu'on atteigne l'éveil. Donc tout le temps comme ça, sur les agrégats, sur l'agrégat, la base existante, donc, et ensuite l'action qui est
la fonction. Donc on va simplement imputer je et on va simplement imputer l'action. C'est tout. Il n'y a rien de plus, c'est tout. So you see, so you can see. Et donc, vous pouvez voir, vous voyez que la réalité, que nous ayons cette apparence et que nous croyons dans cette hallucination du jeu réel, et que nous croyons dans ce jeu réel, si réel, mais en réalité, quand vous contemplez cette réalité, quand vous y réfléchissez, il n'y a pas de jeu réel. Ce que je viens de vous expliquer, il n'y a pas de jeu réel. Et il n'y a pas de ce jeu réel qui nous apparaît. Et ce jeu réel qui nous apparaît et dont nous croyons qu'il est vrai, il n'y a pas de telle chose. En réalité, il n'existe pas du tout. Pas depuis la naissance en commencement et pas pour toujours. Il n'existe pas du tout. Il n'y a pas de jeu réel. Il n'y a pas de ce jeu réel dont nous croyons qu'il est véritable. Qui serait véritable. Il n'y a rien là, voyez-vous, c'est totalement vide. Ce jeu est réel et disparu. Quand nous pensons à la réalité, c'est pas comme ça. Pas du tout. Donc ce jeu réel, c'est pour que ce jeu réel obtienne le bonheur, pour que ce jeu réel soit libre des problèmes, de la souffrance, ce jeu réel, nous faisons tout pour cela. D'abord vous naissez, ensuite vous allez à la maternelle, à l'école primaire, au collège, à l'université, au lycée. Et tout ça, vous le faites pour obtenir le bonheur et pour ce jeu. Et ce jeu réel qui n'est pas là du tout. Ce jeu réel auquel vous croyez à 100%. Vous faites tout pour lui. Et pour obtenir le bonheur pour ce jeu. Mais il n'est pas là. Je pointe vers ici. Vers la poitrine, mais donc si quelqu'un vous critique ou en Amérique, si vous tombez dehors et devant la maison de quelqu'un et qui n'avait pas nettoyé la neige devant sa maison, vous êtes tombé et donc vous allez lui faire un procès et parce que vous allez faire un procès au propriétaire de la maison, vous allez vouloir le mettre en prison parce que vous êtes tombé devant sa maison. De nos jours, dans ces temps dégénérés, il y a tant de gens qui essayent de faire de l'argent et en poursuivant des gens en justice. Il y a tant de gens qui veulent et que l'autre personne soit punie, même si l'autre personne n'a fait aucune erreur. Et vous mettez le blâme sur l'autre personne et même si l'autre personne n'a rien fait, n'a pas fait d'erreur du tout, mais vous essayez de faire présenter par des avocats, et donc ce que vous cherchez à obtenir, c'est à prouver que la personne a fait une erreur, et vous cherchez à prouver que la personne a fait une erreur pour qu'elle soit mise en prison, et pour obtenir de l'argent. Donc il y a beaucoup de gens qui cherchent de l'argent de cette façon. C'est si incroyable. Et tout ça, c'est pour ce jeu, pour obtenir le bonheur, pour ce jeu, pour être libre de la souffrance.
Mais il n'est pas là, ce jeu. Et c'est une hallucination, mais il y a cette croyance totale qu'il est là. Mais il n'est pas là du tout. Et donc vous vous mariez, vous avez des enfants, tout ça pour ce jeu. Tout ça pour ce jeu. Et pour faire que ce jeu soit heureux. Et tant, jour et nuit, ce temps de plans, tant de choses. Tout ça pour tant de travail, pour obtenir le bonheur pour ce jeu, mais ce jeu qui n'est pas là. Et qui n'a jamais été là, du tout. Ça n'est jamais arrivé. Le jeu n'est jamais arrivé. Si vous le cherchez, vous ne pouvez pas le trouver. Hein. Et donc toute votre vie, vous faites des études, vous allez à l'université pour obtenir des diplômes, vous faites ceci, cela, incroyable. Tout ça pour obtenir le bonheur pour cette vie. C'est si incroyable de garder la vie si occupée. Mais le jeu n'est pas là. Et vous ne l'avez jamais cherché, mais si vous le cherchez, si vous faites de la méditation, si vous méditez, si vous le cherchez, si vous regardez, mais bon, ça c'est jamais fait. Généralement, c'est jamais fait en général. Et donc, on croit à 100% à ce jeu. Mais s'il se trouvait que dans notre vie, on le recherche et qui n'était pas là, alors ça c'est ce qui est vraiment drôle dans l'histoire. Et c'est la chose vraiment drôle. Et la chose vraiment drôle. Vraiment, cette vie est comme croire dans une hallucination. C'est vraiment très drôle. Alors, si vous avez le pouvoir, vous pouvez tuer des millions de gens. Si vous avez le pouvoir, vous pouvez tuer des centaines de milliers ou des millions de gens pour obtenir le bonheur pour ce jeu. Pour vous libérer des problèmes. Mais ce jeu n'est pas là. Incroyable. Mais c'est ainsi. Donc maintenant, donc le jeu, simplement imputé, simplement désigné, en se centrant sur la base, les agrégats. Donc ce jeu est notre propre pensée. A imputé simplement je sur ces agrégats. Et donc vous voyez, c'est si on ne peut plus incroyable, c'est la souffrance la plus incroyable. Qu'est-ce que c'est que le jeu? Le plus on the focus on the mind merely labeled I. La souffrance la plus subtile. C'est le plus incroyablement subtil. Si vous vous concentrez sur les agrégats, et alors l'esprit impute simplement le jeu. C'est tout, rien d'autre. C'est fini, terminé. Ainsi, c'est si subtil. Qu'est-ce que le jeu? Pensez simplement à ça très clairement, précisément. Et la seconde suivante, donc c'est ainsi, mais la seconde suivante, ensuite,
Et après avoir simplement imputé, le jeu, à cause de l'ignorance passée, à cause des empreintes négatives laissées sur l'esprit, à cause de cela, l'ignorance, la fabrication mentale, donc juste après cette seconde, le jeu qui n'est pas apparu devrait apparaître simplement désigné par l'esprit. C'est ce qui est arrivé à l'instant, cette seconde. Une seconde avant cela, ce qui est arrivé, mais ce qui ne se passe pas avec nous, être ordinaire, c'est qu'il apparaît simplement désigné par l'esprit. Ça, c'est la réalité. Mais la chose suivante, il nous apparaît existant de son propre côté, existant de son propre côté. Donc existant en lui-même, par lui-même, et donc existant véritablement. Ce jeu réel qui est apparu est dû aux négatives, aux empreintes négatives laissées sur l'esprit par l'ignorance. Donc la projection de l'ignorance. C'est ce qui arrive, cette projection, cette hallucination, un jeu véritable. Donc, votre esprit a créé votre ignorance et a créé ce jeu réel, a projeté ce jeu réel, ce jeu erroné, faux. Votre ignorance, après cela, après cette apparence, ensuite vous croyez, votre esprit croit en cette apparence. Vous ne savez pas que votre esprit a simplement désigné. Il y a cette apparence, il y a cette hallucination, et donc votre esprit croit à 100% qu'il y a un jeu réel. Donc l'ignorance croit et prend pour réel ce jeu réel qui est apparu. Et bien votre esprit pense qu'il est complètement vrai, qu'il est complètement véritable. Et donc c'est ce concept qui est la racine du samsara. Non seulement existant de son propre côté, mais il est désigné, et dans la vue Madhyamika Sotantrika, non seulement existant de son propre côté, il est désigné. Le jeu est désigné, mais le jeu devrait avoir quelque chose de son propre côté. Et il devrait y avoir une certaine vérité de son propre côté. Il devrait y avoir quelque chose existant de son propre côté. Donc les Sotantrika pensent que c'était exact. Mais c'est une vue totalement erronée. Et ce que les Sotantrika croient qui est, ce dont ils croient que c'est une vue totalement correcte, et ça c'est subtil, n'est pas complètement désigné par l'esprit, c'est quelque chose existant de son propre côté. Donc, cette chose subtile, c'est le gaksha qui doit être réalisé comme vide. Et puisqu'il est vide, c'est ce que la vue prasangika, exactement le gaksha, l'objet à réfuter des prasangika. Donc c'est ça qui est... Donc, cet objet réfuté des prasangika, c'est celui qui est que les Madhyamika Sotantrika pensent correct. Donc, désigné par l'esprit, mais c'est quelque chose de son propre côté. C'est quelque chose
Il y a quelque chose de son côté, mais quelque chose de très subtil. Cette croyance est l'ignorance. Cette croyance subtile, pas grossière, hein, subtile, eh bien, cette croyance est la racine du samsara, la racine du samsara. La racine des plus inimaginables, les 8 enfers chauds principaux et les enfers froids principaux, les 6 enfers environnants. Et c'est comme si leur souffrance se matérialisait, ce serait comme le ciel, incroyable. Comme la terre, comme le ciel. Des souffrances incroyables. Et les souffrances des prétas, les souffrances des animaux, les souffrances des humains, des souffrances des asuras et des suras, et ces océans de souffrances samsariques, les souffrances de la douleur, et la souffrance du changement, et la souffrance pénétrante. Tout cela est venu de ce concept et est venu de cette ignorance. Donc avec cette ignorance, alors vient l'ignorance de ne pas connaître le Dharma, de ne pas connaître le karma, les autres types d'ignorance. Et puis ensuite s'élève l'attachement, ensuite s'élève la colère, tout cela arrive, survient. Et donc l'ignorance, la colère, la racine étant l'ignorance, ensuite l'attachement vient. Et puis ensuite vous créez des non-vertus, et également avec la colère, viennent des non-vertus. Non-vertus, et donc que vous accumulez, donc vous accumulez des vertus, des non-vertus, mais également et donc quand vous accomplissez Shiné, alors vous atteignez le niveau de la contemplation ferme. Donc là il y en a 4 niveaux, je pense. Donc vous atteignez la première contemplation ferme du royaume de la forme, ensuite le deuxième royaume de la forme, ensuite le troisième royaume de la forme. Donc tout est comme ça, donc le quatrième, donc si donc comme ça, de cette sorte, donc il y a donc la premier type de contemplation ferme va être la cause pour vous de renaître dans les troisième et quatrième catégories et de royaume de la forme. Et ensuite à la second niveau de contemplation ferme, et vous renaissez dans le second royaume de la forme. Et donc ça c'est certain, c'est un karma. Je cherche le mot inchangeable, c'est peut-être pas ça. Merci. Et puis ensuite, il y a les formations karmiques, in the world, I make many parts and the Chile, many Chile, so come back action, come then, because donc vous créez beaucoup d'actions, de karma. Et puis ensuite vous laissez les empreintes karmiques sur l'esprit.
sur la conscience principale, sur les 6 consciences, sur la 6e conscience, la conscience principale. Donc vous laissez des empreintes sur cette conscience, et ensuite la conscience migre vers la vie suivante, et donc et puis ensuite il y a le nom, la forme, et donc cette vie par exemple est en tant qu'être humain. Named form, so name all the mental factors, name form is the form is the physical part. Tous les facteurs mentaux, c'est le nom, et la forme, c'est la partie physique. Unfertilized egg, so all the physical parts form. Donc, so they are. Au départ, la conscience, au moment de la conception, elle va rejoindre l'œuf fertilisé. Et donc, il y a toute la forme physique qui se développe là. Et puis la conscience principale, donc les facteurs mentaux, donc tout ce qui se passe pendant ce temps, donc c'est ce qu'on désigne sous le terme de nom. Ensuite, il y a les 6 bases d'essence, le nom, la forme, après les 6 bases d'essence, ensuite le contact. After contact, then après le contact, la sensation. After contact, feeling. Then, après le contact, la sensation. As happens. Then donc ça arrive ensuite. Craving and grasping, ensuite la saisie. Became the three happened about this human life. It happened past. So in the past life, you see. Ensuite la soif et la saisie et le devenir. Donc les trois sont arrivés donc de cette vie humaine, elles sont arrivées dans la vie passée. Donc il y avait ce souhait de cet attachement, cette soif, cet attachement pour une renaissance humaine. Et ensuite la saisie est la plus forte. Donc d'abord il y a simplement la pensée, ensuite il y a l'attachement, et puis ensuite en deuxième, à 100% vous voulez l'obtenir, donc il y a la saisie. Donc d'abord la pensée, c'est comme quand dans une boutique, d'abord vous pensez que vous voulez vous procurer quelque chose, et puis ensuite vous décidez complètement à l'obtenir. Et donc à ce moment-là, il y a la saisie. Et donc dans ce qu'on décrit là, des 12 liens, donc à ce moment-là, il va y avoir la saisie pour obtenir une renaissance humaine. La saisie. Et donc ensuite, vous générez l'empreinte karmique qui a été laissée par une action vue par l'ignorance qui va produire la renaissance future, donc le devenir. Et donc le devenir. Donc les 12. Donc ça c'était la description des 12. C'est la description des 12 liens. Et en se passant dans le contexte d'une renaissance humaine. Donc il y a tout ça qui arrive. Ensuite, il y a le vieillage, le vieillissement, la naissance et bon, c'est déjà produit. Pardon. Donc qu'est-ce qui reste? Après la naissance, le vieillage, après la naissance arrive l'expérience du vieillissement, et puis ensuite la mort. Et donc ce qui reste, c'est la mort. Il reste la mort, qui
doit être expérimenté. Donc, ce corps humain, et donc, de nouveau, en partant des délusions, des trois émotions perturbatrices, donc ces trois je pense Nagarjuna, donc il parle des trois pensées perturbatrices, des trois karmas et de l'action composée du devenir, des trois actions, de l'ignorance de l'existence véritable et ensuite de la soif et de la saisie. Donc les trois délusions et perturbations mentales reliées à cet être humain. Donc les 12 liens d'interdépendance, donc le nom et la forme. Et puis il y a 7 de ces liens qui sont les résultants, qui sont le résultat. Et donc, encore, et de ces trois pensées perturbatrices, donc de ce cercle, de nouveau, et les perturbations s'élèvent, et donc de nouveau le karma, et ainsi, et on tourne comme ça dans le samsara depuis des renaissances sans commencement. Et donc, vous voyez, nous avons créé du karma, et notre esprit ne vivant pas dans le renoncement, ni dans la bodhicitta, ni dans la vacuité, et bien donc notre esprit, ne vivant pas ni dans le renoncement, ni dans la bodhicitta, ni dans la vacuité, notre esprit ne vit pas dans le renoncement, dans la bodhicitta, dans la vacuité, et donc continuellement les trois poisons, soit l'attachement, soit la colère et l'ignorance, bon, principalement avec l'attachement, mais la racine étant l'ignorance, la racine étant, dans tous les cas, la racine étant l'ignorance et saisissant un jeu existant véritablement. Donc continuellement, une journée, une heure, une minute, continuellement, et tout au long, continuellement, eh bien, commence 12 liens avec l'ignorance, la base étant l'ignorance, ensuite l'attachement, et l'ignorance de ne pas connaître le dharma, ne connaissant pas le karma, et parfois l'attachement, parfois la colère, la plupart du temps l'attachement, principalement l'attachement. Et puis ensuite, toujours, cela va motiver des karmas, et donc on crée du karma, et ensuite ça laisse des empreintes sur la conscience. Et tant d'empreintes en une journée, tant d'empreintes en une heure, tant d'empreintes et en une minute, continuellement. Et donc, nous recommençons ce cycle des 12 liens tant de fois dans une journée, dans une heure, dans une minute. Et donc, tout en faisant l'expérience de ces 12 liens et dans cette vie d'être humain, donc nous faisons l'expérience des 7 résultats, et mais même à l'intérieur d'une journée, d'une heure, est-ce que vous imaginez? Donc nous sommes dans une prison sans fin du samsara, et les 12 liens sont sans fin. Et des 12 liens sans fin. Et simplement, en une journée, une heure, vous pouvez imaginer, l'esprit ne vivant pas dans le renoncement, la bodhicitta, la vacuité, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si.
Et donc, donc nous avons besoin de pratiquer le Dharma. Et donc, j'arrêterai là, mais donc nous avons ce besoin de pratiquer le Dharma, de générer le renoncement et le samsara, la vacuité, particulièrement la bodhicitta. Et donc ainsi pour dépasser tout ça, donc le renoncement du samsara, réaliser la vacuité pour être libre de tout le samsara. Et qui commence par l'ignorance, de ce samsara sans fin, les 12 liens. Nous devons nous en libérer, le faire cesser, nous libérer de cette souffrance sans fin continuelle du samsara. Vous pouvez imaginer? Donc la chose, de tout le truc, et comment pratiquer le Dharma, c'est si essentiel. Et même sans l'éveil, même sans parler d'éveil, simplement de se libérer du samsara, des océans de souffrance samsarique, comme c'est si important. Et donc ainsi, et cette fois-ci, cette opportunité unique. Et si une opportunité unique, nous avons reçu une parfaite renaissance humaine si rare et la plus rare est de rencontrer le Dharma et particulièrement les enseignements du Mahayana et le Tantra et d'avoir rencontré un ami vertueux comme ça, Sainte Dalai Lama, le Bouddha de la compassion et beaucoup d'autres grands lamas. Donc c'est si chanceux. Mais de notre côté, qu'est-ce que vous avez développé? Et qu'est-ce que vous avez fait comme développement? Quel développement pour votre esprit? Et ça, c'est quelque chose à contempler, à quoi réfléchir. Bon, je vais arrêter là. Quelle heure il est? 7 heures? Il est 7 heures et il est 7 heures et l'enseignement est censé commencer à 7h30. L'enseignement du soir. Et donc aujourd'hui on peut faire l'inverse. On termine à 7h30. Aujourd'hui on peut faire le poser, l'inverse. Au lieu de commencer à 7h30, on termine à 7h30. Cheda
tsu chan jin jang gyön gyawe ten zin gyön bewe gyön zu topo zi cho zung gu we le men tu zhu a da zo tu je gyön shab ten shu. All the past, present, future merits collected by me, collected by numberless sentient beings, collected by numberless Buddhas, that which is the empty from its own side. Midai, who is empty from its own side. Achieved perfect, full state Buddhahood, which is the total elimination of the obscuration, completion of the realization, which do not exist from its own side. Lead all the sentient beings who do not exist from its own side. To that Buddhahood, total elimination, complete realization, which do not exist from its own side. By myself alone, who do not exist from its own side. Thank you.